Donc, message dit, donc, ça existe et il y a des solutions et ça passe par des convictions, entre autres. Mais ce n'est pas un registre des lobbyistes qui va empêcher ça. Merci beaucoup pour cette précision. So I must remind the people, 7:30 p.m. for the English part. So now, maintenant, nous allons commencer le segment l'ingérence chinoise au Canada du Parti communiste chinois. Ben, on voulait en parler parce que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, on avait discuté, ça a tellement bougé, dont, entre autres, la nomination d'abord de David Johnston en tant que rapporteur spécial. Quand même, hein? L'obstruction au témoignage de Cathy Telford. Mais la grande nouvelle qui a éclaté hier soir, on ne peut pas passer à côté. Hank Dong, le député libéral au cœur du scandale, qui a rencontré un diplomate chinois pour faire pression sur lui, écoutez bien ça, pour qu'il retarde la libération des deux Michaels qui étaient prisonniers en Chine communiste. Alors, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça d'abord? Puis, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? On peut le montrer rapidement. Oui, voilà. Alors, c'est incroyable d'avoir fait ça, là, une histoire de même, député Hank Dong. Et que, d'ailleurs, en passant, il a quitté le caucus libéral. Il est toujours en poste comme député. Mais ta première impression quand tu as vu cette nouvelle-là? Oui, c'est une information qui origine de CTV et puis selon CTV, ils ont deux sources sûres et parce qu'après, ça a été nié par le député. Mais moi, je pense que le fait de... Vous êtes un député libéral, vous êtes au gouvernement, votre gouvernement fait tout pour libérer ces deux otages-là. Et là, on a une information qu'un député serait intervenu auprès député qu'on sait qui est pro-Parti communiste chinois, qui aurait parlé et dit finalement à la Chine, bien attendez avant de libérer parce que le Parti conservateur va démontrer que c'est grâce à lui qu'ils ont été libérés. Ça serait mieux de le faire un petit peu après les élections. Et donc, suite à cet article-là, le député a démissionné, comme tu l'as dit, Daniel. Il siège maintenant en tant que député. Il a démissionné du caucus libéral en tant qu'indépendant. Mais ça, c'est une des nombreuses gouttes dans le verre d'eau des libéraux en ce qui concerne la relation avec la Chine. Et là, on a vu que le gouvernement Trudeau, avant, a tout essayé pour essayer de bloquer la comparution de sa chef de cabinet par rapport justement au fait que Trudeau, parce que Trudeau nous a menti, là. Il a dit qu'il avait pris connaissance de l'interférence de la Chine dans les élections seulement par les journaux. Mais là, on a vu une autre déclaration qui disait non, selon les services secrets, qui avait informé le cabinet de M. Trudeau. Et donc, qui était au courant depuis longtemps qu'il y a eu de l'ingérence dans l'élection de 2019 et 2021 au Canada par le Parti communiste chinois. Mais Trudeau, lorsqu'il a été questionné là-dessus, lorsque ça a coulé, cette information-là, dans les médias par un agent des services secrets dans le Globe and Mail. Pour lui, c'est la première fois qu'il entendait ça, ce qui est faux, parce qu'on a des témoignages qui disent le contraire. Donc, le gouvernement Trudeau avec la Chine, la dernière fois qu'on en a parlé, Daniel, c'était effectivement le scandale de la Fondation Trudeau qui avait reçu 200 000 du Parti communiste chinois, qui ont dû le remettre. Et là, pour régler tout ça, parce que l'eau est très chaude et commence à bouillir pour Justin Trudeau. Et là, il a trouvé une porte de sortie en nommant un rapporteur spécial, Daniel Johnston, qui est un ami de la famille Trudeau, qui finalement, lui, était très en bon terme et un ami de Pierre Elliott Trudeau. Les familles faisaient du ski ensemble à 30 ans. Un ami de la famille, là. Oh oui. Les enfants Trudeau faisaient du ski avec les enfants de M. Johnston. Donc, ils se connaissent bien. Et donc, il vient aider Justin Trudeau et M. Trudeau lui dit, bien, écoute, analyse tout ça, là, puis fais-moi un rapport. Daniel, ça me fait penser au juge libéral que Trudeau a nommé suite à la loi sur les mesures d'urgence. C'est la même chose. Là, il nomme un ami libéral, mais il faut vraiment une enquête indépendante et publique là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui,
la Chambre, non, pardon, c'est hier, la Chambre des communes a voté unanimement une motion, à l'exception des libéraux présents, pour demander justement une enquête publique indépendante sur l'influence de la Chine dans nos élections, mais pas seulement dans nos élections, dans notre société. Et le gouvernement Trudeau dit encore non. Il dit, j'ai nommé un rapporteur, donc on va attendre son rapport. Monsieur Trudeau essaie de gagner du temps, comme d'habitude. Il va recevoir ce rapport-là de Monsieur Johnston en plein été. Et là, il va espérer qu'on ne parle plus de ça en plein été pour revenir à l'automne et espérer que la tempête s'est calmée. Mais je pense que ça va être dur pour Monsieur Trudeau les prochains mois. Oui, et d'ailleurs, juste pour le montrer aux gens, on a la vidéo de Trudeau aussi parlant de Johnston. Si on peut le montrer, on va l'écouter un peu, puis je vais revenir sur d'autres choses qu'il avait dit aussi, Trudeau. I've known the Governor General since I was a kid, from visiting him and his daughters when he was principal at McGill, to spending time on the ice or the slopes at their family home in the Laurentians. And I've always known him to be a man of strength, intelligence, and compassion. But getting to know someone as a family friend or a friend of your father's is very different from having the honor of working alongside them. So it has been a true honor since the beginning of my mandate to come to know the Governor General not only as a friendly neighbor, quite literally, but as a man of integrity who embodies the principles for which our country stands. A fellow educator and lifelong learner, His Excellency has dedicated his life to public service. Whether it was at McGill or at Rideau Hall, his career has been marked by his willingness to give back to a country that has given us all so much to be thankful for. Alors, donc ça c'était son ami, la présentation de son ami Johnston qui était assez claire, mais en plus, lorsqu'il s'était fait cuisiner par des journalistes à propos de M. Young, la seule chose qui est ressortie, qui a réussi à parler, c'était que on était raciste et xénophobe si on l'attaquait. Donc, c'est ajusté parlant de la montée du racisme anti-asiatique lié à la pandémie. Alors, pourquoi Dong avait été autorisé à se présenter en 2019? Alors, Trudeau, sa réponse, c'était ce qu'il avait fourni. Puis, comment tu fais ça? Parce que ça, c'est le bout de facile. On a un problème, et là, on traite tout le monde de raciste. Ça, c'est la méthode Trudeau là, depuis des années. Mais est-ce que tu penses que ça achève, cette méthode-là? Ben, je pense que oui, là, il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Écoute, il perd de la crédibilité. Et moi, je pense, je l'ai toujours dit, que le parti, le NPD, va supporter Trudeau jusqu'à la dernière minute. Et on va avoir des élections peut-être seulement en 2025. Nous, on souhaiterait des élections le plus tôt possible pour justement qu'on ait un changement de régime et puis qu'on mette de l'ordre, qu'on vote pour des gens qui ont le gros bon sens et des principes à cœur qu'ils vont défendre sans compromis. Mais peut-être ça va aller seulement en 2025. Et peut-être que M. Trudeau va devoir faire comme son père, une petite marche dans la neige lorsque M. Trudeau père a décidé de démissionner. Démissionner de lui-même pour que le Parti libéral ait un nouveau chef. Mais là, la lune de miel est vraiment, vraiment finie avec Trudeau. D'ailleurs, et le NPD, je pense qu'ils ont... Le NPD a une discussion avec les libéraux parce que là, ils ont voté en faveur de la motion pour avoir justement une enquête indépendante et publique. Mais aussi, le NPD a dit à M. Trudeau, il faut absolument que votre chef de cabinet vienne comparaître devant le comité parce que moi et l'ensemble des gens de la Chambre des communes, là, on veut l'entendre comparaître. Donc, Trudeau est obligé, malgré des semaines où il a tout fait pour empêcher sa chef de cabinet de témoigner. Il était devant l'impasse. C'était ça ou bien des élections. Et on sait que Trudeau ne veut pas des élections présentement. Donc, on va voir la semaine prochaine, je pense, ou dans 2 semaines, sa chef de cabinet témoigner. Mais je ne m'attends pas à grand-chose de cela parce que elle va se cacher derrière
le secret pour la sécurité nationale et elle peut éviter bien des questions en utilisant ce terme-là et en se disant que c'est des informations ultra confidentielles et qu'elle ne peut pas tout dire parce qu'elle mettrait en danger la sécurité de l'État et blablabla. Mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver lors de ces audiences-là. Parfait. Donc, une enquête publique comme réclamée par l'opposition, c'est pas suffisant. Selon toi, quelle serait une autre approche qu'on pourrait faire? Ben, il faut beaucoup plus que ça, là. Il faut aussi mettre une législation en place, regarder qu'est-ce qui s'est passé en Australie. La première des choses est, oui, une enquête publique indépendante, mais aussi avec quand je dis indépendante, c'est important, là, avec un président. Indépendante. Oui, avec un président indépendant, là, pas indépendante à la Justin Trudeau où on nomme des libéraux. Là. Et oui, il faut regarder qu'est-ce que l'Australie a fait. On a passé des lois, un registre de lobbyistes, etc. Mais il faut faire plus que ça, j'imagine. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette commission-là, parce que ça va nous diriger vers les meilleures solutions pour faire en sorte que la Chine n'ait plus d'influence dans nos élections et dans notre société, parce qu'elle a beaucoup d'influence. Le Parti communiste chinois a beaucoup d'influence dans les universités, par le financement et un peu partout. Donc, il faut se questionner là-dessus. Puis peut-être aussi restreindre le nombre d'étudiants chinois qui viennent étudier aussi au Canada, s'il y a un lien avec l'ingérence de la Chine. Et voilà. Ben oui, et des professeurs qui ont étudié à l'Institut de Wuhan, par exemple. Alors, on peut remettre ça en doute sans être traité de raciste, extrémiste, xénophobe, quoi que ce soit. On parle de sécurité nationale quand même, hein, et de souveraineté du Canada actuellement, là.